Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Richicade présent. Peter Melo Balaguer dit présent. C'est une question de à la Madrid pour Richicade. Et gagner et Louis Maniga présent. Gagner Doval qui présent. Bonsoir tout le monde. Comment nous est? Christian Jean. C'est un honneur pour moi et Watson Joseph. Depuis où Real bat, tout est en fini. Alors Real Madrid ça va pas. Depuis Real bat, tout le monde vini net. Parce que l'équipe ça, on a l'impression que le Real perdu, on a souffri. Parce que quelque part, Real Madrid c'est parmi les équipes qui sont plus fanatiques en Europe. Bon côté Barcelone, bon côté Milan, bon côté Inter. Jenkino lui même il est dans là, il est dit Real for life. OK. Menu et pour un bel menu jodi là. Côté que m'a demandé pour moun qui fait paraître ou bien pour moun qui peut faire ça à l'abonner avec channel YouTube Kimberly Pierre officiel. D'ailleurs, il y a une série de vidéos qui déjà sur channel YouTube là, il y a une série de vidéos qui déjà sur channel YouTube là. Ou après automatiquement ou live là, ou après il y a un lien qui permet de rentrer directement dans la chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel. Une meilleure formule qu'on est capable d'utiliser pour supporter et ça qu'a fait là, eh bien c'est partager et puis abonner avec la chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel. Donc moi je crois que deux formules ça c'est deux formules qui sont capables et permettre que le projet lui-même aller en tout cas pile loin. Donc menu nous allons parler de l'équipe Real Madrid qui a joué contre l'équipe Getafe. Real gagne l'équipe Getafe 2-0. Nous allons décortiquer match football ça, nous allons parler de Zidane qui fait un coup de poker gagnant, qui fait un coup gagnant aujourd'hui là par rapport avec ça qu'on a habitué nous comme système de jeu. Et bien Zidane fait un coup de poker gagnant qui permet l'équipe Real Madrid là et jouer en meilleure deuxième période. Avec deuxième période ça, Real fait 2 goals. Nous allons parler tout de classement buteur dans le championnat espagnol là. Nous allons essayer d'analyser en long et en large ce qui est capable de faire pour la saison parce que jusqu'à présent, beaucoup gagnons joueurs qui pratiquement détaché de manière définitive pour le titre de meilleur buteur là. C'est une bataille entre Messi, Monsieur Sakele, Karim Benzema, Gérard Moreno, El Nesiri et puis Monsieur Sakele, Pistolero, Luis Suarez. Nous allons faire parler de classement buteur et échéance qui prend le temps jouer ça on a parlé là et pour titre de meilleur buteur. Et puis nous allons faire parler de Karim Benzema qui lui-même match après match a rentré en casse pifon dans l'histoire équipe Real Madrid là. Et puis je dis en tout cas équipe jeune de Turin qui lui-même qualifié pour aller faire finale Coupe d'Italie. Donc 2 goals Cristiano Ronaldo, c'est pratiquement 2 goals ça qui permettent l'équipe jeune de Turin qualifier pour aller faire finale. Et puis demain, c'est pour la demi-finale aller Coupe d'Espagne côté que l'équipe FC Barcelone dans le même bras jeu que l'équipe Sevilla. Barcelone nous connaît qui pas bien à Araujo qui a un problème de blessure et puis équipe Sevilla qui pas bien une 2 ou bien 3 meilleurs attaquants sous saison 2020-2021. N'a parlé de Lucas Ocampos qui pas jouer demain pour l'équipe FC Barcelone. Donc c'est titre ça avec plusieurs autres nous allons débattre pour pendant nous demander pour partager parce que nous allons parler en pile vraiment en pile causé. OK, jodi là équipe Real Madrid là t'a joué contre équipe Getafe. L'autre Real Madrid contre Getafe, c'est deux équipes qui sortent dans la même ville. L'autre Getafe sorti pratiquement dans banlieue Madrid là. Ils sorti dans banlieue Madrid là et en Espagne, il y a plusieurs régions qui pratiquement gagnent 3-4 clubs dans la première division. L'autre un exemple pour Andalousie par exemple. Il y a Sporting Gijón, il y a Levante, il y a Betis, il y a Séville FC. L'autre du côté de région basque, il y a équipe Athletic Bilbao et équipe Real Sociedad. L'autre et Catalogne, il y a Barcelone et le Espagnol de Barcelone. Mais l'autre Madrid,
Madrid capital là, il gagne Real Madrid, il gagne Atlético Madrid et puis il gagne Getafe qui sorti dans banlieue et Madrid là. Eh bien, Getafe contrairement avec deux dernières saisons là, moi que Getafe a fait une petite saison, on a parlé quand même de l'équipe qui est en 13e position. Équipe ça qui a entraîné par Bordalas qui c'est un adepte de 4-4-2 classique. 4-4-2 classique, côté que il y a un stopper droit, un stopper gauche, un latéral droit, un latéral gauche, il y a deux médias défensifs, et puis il y a deux milieux relayeurs, l'équipe lui-même, et possession ballon, il pratiquement ouvri avec deux milieux relayeurs qui viennent pratiquement deux ailiers, et puis il joue avec deux attaquants, m'a parlé de Bordalas. Eh bien, le gars de l'équipe Getafe, qui c'est l'équipe qui fait moins de goals, qui est en 20e position, dans le classement équipe qui fait et plus de goals dans le championnat, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est une équipe de football qui lui-même pas fait une excellente saison. Équipe Real Madrid là, c'est une équipe qui a alterné les bons et les moins bons saisons ça. Ils ont gagné week-end dernier de justesse équipe Huesca 2 goals à 1 avec Raphaël Varane qui lui-même a fait 2 goals pour l'équipe Real Madrid là, premier doublé Varane. Eh bien, quelques jours après, l'équipe Real Madrid là déjà a joué. Match ça, c'est un match qui était supposé faire depuis la première journée. Donc Real Madrid t'as joué match en hauteur de la première journée championnat espagnol là, contre l'équipe Getafe. Rapidement, pour nous capable rentrer dans le débat, analyse autour de match ça, décortiquer match football ça, n'a dit que l'équipe Getafe d'abord t'es joué avec David Soria dans camp. À droite comme arrière latéral, c'était Damien Suarez. À gauche, c'était Mathias Oliveira. Défense centrale, Eric Kabako et Sofiane Chakia. Milieu de terrain, et Marco Kurela qui c'est joueur qui forme en équipe FC Barcelone. Francisco Portillo, Nemanja Maximovic et puis Mao Ambari. Et puis devant, Angel Rodriguez et puis Cucho Hernandez. C'est comme ça l'équipe football ça lui-même. L'été campé contre l'équipe Real Madrid là dans un système 4-4-2 classique. Pour l'équipe Real Madrid là, Real te joue avec Thibaut Courtois dans le camp. À droite, c'était, je ne pas dire à droite parce que normalement, Real te joué dans une défense qui est extrêmement inédite. C'est pour mes bagages. Real joué dans une défense à 3. Parce que normalement, regardez, Paguen Eder Militao, Paguen Ramos, Paguen Vasquez, Paguen Cavaral, le ça comme entraîneur, ou obligé d'adapter en fonction de la réalité. Eh bien, Zidane, qui plus yon adepte de défense plate, ça veut dire yon défense côté que le bon stopper droit, li yon stopper gauche, nan yon défense à 3 côté que la bon libéraux, Zidane depuis un dans équipe jeune de Turin, patient de l'équipe Real Madrid là, c'était toujours Zidane dans l'équipe de France là tout, c'était toujours Zidane qui a joué dans une équipe qui gagne une défense plate avec latéral droite, avec latéral gauche et puis stopper droit, stopper gauche. Eh bien, jodi là, équipe Real Madrid là avec toute voix ça qui a l'infirmerie pour l'équipe Real Madrid, Real te joué dans défense à 3. Une défense à 3 avec Varane qui tape joué comme libéraux, Nacho tape joué comme stopper droit et puis Ferland Mendy tape joué comme stopper gauche. Donc équipe Real Madrid là te gagné une défense à 3 avec monsieur ça qui est Raphaël Varane qui tape joué comme libéraux. Et puis Marcelo qui depuis quelque temps Zidane pas véritablement compté sur lui. Parce que, Zidane pas un adepte de défense à 3, le sac qui est capable de permettre de comme Marcelo monter 2 crans, jouer comme demi-latéral. Parce que l'Europe parler de défense à 3, ou parler de demi-latéral, ou parler de libéraux, non de stopper droit, non de stopper gauche, et latéral droit, latéral gauche. Parce que l'on parle de latéral droit, latéral gauche, ou parle de défense à 4, mais l'on parle de demi-latéral, ou parler de défense à 3. Et bien Marcelo, 2 crans devant Mendy, a joué comme demi-latéral gauche, et puis comme demi-latéral droite, c'est monsieur ça, jeune garçon, qui est Marvin Pack, qui lui-même a joué comme demi-latéral droite pour l'équipe Real Madrid. Et puis, Luka Modric avec Casemiro t'a joué dans le milieu de terrain pour le club Madrid. Et puis Junior Vinicius, Marco Asensio, Karim Benzema, c'est comme ça l'équipe Real Madrid là, lui-même l'étayé dans le match et football ça. N'a dit que première période là c'était une piètre première période. Une piètre première période des deux côtés. Malgré l'équipe Real Madrid là, t'es possession ballon, n'a parlé quand même de l'équipe Real Madrid qui était 69% possession de balle dans la première période, mais Real Madrid fait seulement un tir cadré et une belle frappe croisée que le goalkeeper lui-même était repoussé en corner. Le centre a joué autour de la 35 minutes de jeu. C'était pratiquement
seule occasion dangereuse que l'équipe Real Madrid lui-même était jointe en première période. Bah même besoin parler pour l'équipe Getafe, Getafe qui lui-même saison ça pas bien comporté lui. Moi je t'expliquer ça, je t'ai dit clair, les 2 dernières saisons là, côté Getafe t'a gourmé pour y aller jouer Ligue des Champions avec Bordalas qui t'a pratiqué un bon football, un football compact, un football solide qui très organisé avec médias défensifs et médias défensifs qui est extrêmement très talentueux, n'a pas de l'équipe Getafe, mais depuis quelques temps l'équipe Getafe lui pas même régularité encore à tel point n'a parlé de l'équipe qui fait moins de goals dans le championnat espagnol. Eh bien, Getafe pas fait même un tir cadré dans la première période. Il fait seulement un tir dans la première période, mais pas un tir cadré. L'équipe Real Madrid, là, oui, moi je dis ça, c'est une position ballon, mais c'est une équipe Real Madrid qui t'a fait seulement un tir cadré en première période, côté que où t'es senti et quelque part, t'es manqué connexion dans zone dangereuse là pour l'équipe Real Madrid là, dans zone de rupture là, c'est quelques imperfections pour l'équipe Real Madrid là. Là ça me dit tellement waouh, est-ce que Real Madrid pas pral dans une situation extrêmement compliquée, Jean te gagné contre l'équipe Huesca. Huesca par rapport avec Getafe, t'es baillé meilleure figure par rapport avec Getafe parce que quand même on parle de Huesca qui fait un goal contre l'équipe Real Madrid là, qui frappait 2 boules sous bord transversal et un coup de tête qui était capable de permettre l'équipe Huesca même faire deuxième goal face à l'équipe Real Madrid là. Pas de gain ça dans le match football ça côté que l'équipe Getafe il pas brillant dans le match football ça. Eh bien Real dit ça oui t'es position ballon mais c'est pas une équipe Real Madrid qui était extrêmement flamboyant en première période ça malgré m'était senti et t'es gain une forte mobilisation surtout sur les côtés avec Mavinson qui pas mauvais et dans la première période là avec permutation que t'as gagné entre les lignes entre Marco Asensio avec Junior Vinicius et Marcelo de temps en temps qui t'a essayé pour vers l'avant pour l'équipe Real Madrid là dans la première période là. Et puis première période là fini comme ça avec Real Madrid qui a gagné 70% de balles face à l'équipe Getafe mais on dit ça Real Madrid fait seulement un tir cadré l'équipe Getafe lui-même il fait et il pas fait un tir cadré dans la première période ça et bien deuxième période là équipe Real Madrid là t'a pral l'ouvrir score si t'a pral l'autre équipe Real Madrid moi crois dans la deuxième période ça surtout dans 15 premières minutes deuxième période là c'est là l'autre équipe Real Madrid qui t'a pral un petit peu métamorphosé par rapport avec probablement discours qui était gagné dans vestiaire pour dire bon Atlético Madrid fait match nul contre l'équipe Celta Vigo eh bien nous pratiquement match en retard nous seul match en retard nous gagnons nous obligés gagner nos objectifs pour nous capable mettre une pression additionnelle sur l'équipe Atlético Madrid qui à partir de match ça Real joueur là Atlético Madrid a 2 matchs en retard mais deuxième période là c'est ton deuxième période côté que où senti une certaine métamorphose pour l'équipe Real Madrid et bien dans ce ça équipe Real Madrid là à la suite de une belle action collective dans mi-temps terrain ballon pratiquement circulé entre jeux en 2 axes là pour décaler pour Junior Vinicius qui était en position ailier droit alors que au départ c'était ailier gauche et bien dans moment ça à partir de la 55e minute de jeu où tu as senti il y a qui Marco Asensio il était permuté dans la logique permutation il quittait côté droit là il allait côté gauche là et Junior Vinicius lui-même qui fait permutation il sorti sur côté gauche là il allait sur côté droit là et bien dans ce sens ça sous côté droit là Junior Vinicius fait un très bon centre bien que sous action ça moi moi toujours reprocher et défenseur qui a marqué. Pour ça moi toujours reprocher défenseur qui a marqué. Moi reprocher défenseur qui a marqué, Vladimir en forme, moi reprocher défenseur qui a marqué parce que normalement ou pas supposé quitter attaquant qui a centré dans une position idéale pour les centrer avec toute facilité ça. Et c'est pratiquement la même action ça qui était faite hier dans le premier goal l'équipe Atlético Madrid prend. Côté que défenseur latéral équipe Atlético Madrid là, il pratiquement quitté tout champ pour Hugo Mayo. Hugo Mayo centré puis coup de tête goal. Et soit action ça moi crois que Koukouré là, monsieur pas arrivé à temps sur Junior Vinicius et le Junior Vinicius centré, Karim Benzema qui fait un bel appel de balle, un super coup de tête de Benzema qui profitait inscrit 11e goal dans la Liga, c'était un super goal de Karim Benzema mais une super connexion Junior Vinicius centre de la droite vers la gauche avec pied droit et puis Karim Benzema de la tête, t'as pas le mettre ballon de camp mais c'était
une superbe connexion. Le Real Madrid t'a mené un goal à 0 dans le match football. Ça, le Real Madrid 60e minute de jeu. Et puis, deuxième goal l'équipe Real Madrid, là, t'as venir 6 minutes après. 6 minutes après, avec Ferland Mendy, qui lui-même, c'est un triangulaire qui va goal ça. Triangulaire, Mendy dans un premier temps, Asensio dans un second temps, Marcelo dans troisième et vague là. Et puis, Ferland Mendy, qui jouait de manière très intelligente, avec tonton Asensio qui joue de manière très intelligente, eh bien, Ferland Mendy lui fait une incursion dans la défense équipe Getafe, monsieur infiltré dans la défense équipe Getafe, lui bypass là pour Asensio décalé sur côté gauche là, et puis Boss Marcelo, comme quoi qui gagne jeu toujours, comme quoi s'il en confiance, c'est vrai défensivement, c'est pas jamais un gros tonton défenseur comme latéral, mais moi crois jeune garçon ça, il gagne jeu toujours. Eh bien, Marcelo, un très bon centre, une belle connexion entre lui-même avec Ferland Mendy, et puis Ferland Mendy comme un attaquant, un renard de surface, il surgit pour lui mettre ballon en d'accord avec pied droit, li deuxième poteau alors qu'il était dans premier poteau. Eh bien, goal ça, il vient montrer que Ferland Mendy, il n'a plus gros problème de gagner, c'est le la poter ballon. Le la poter ballon, moi juge gagne un pile déchet. Tant qu'on soit action ça, il était capable de perdre du ballon parce que ballon chapé dans pile. Et il y a un facteur qui est extrêmement important. M'a parlé de joueur contre le football. Denis Bergkamp qui fait pour John Ballon d'Or 1993, ancien joueur à Ajax Amsterdam, ancien joueur équipe Arsenal là, un plus gros joueur équipe Arsenal là passé. Denis Bergkamp, en termes de réception, en termes de contrôle de balle, c'est un plus gros joueur dans ce sens ça. Ça veut dire réception, ballon. Et le regard de Mendy, le recevoir ballon, c'est pas parce que Marcelo fige dans tête moi non, mais moi crois que manque une classe, manque génie, le c'est Mendy qui lui-même le recevoir ballon. Et dans transmission Mendy, ou senti des passes on veut dire wow, c'est pas esthéticité, c'est pas beauté. Eh bien, soit sur ça, il est infiltré et puis il à la construction, il à la conclusion pour faire deuxième goal là pour l'équipe Real Madrid là. Eh bien, Real Madrid après deuxième goal ça, t'es pratiquement baissé pied, font tirer pied sur accélérateur là, il était dans une position qui était extrêmement confortable dans match football ça, surtout équipe football ça pas véritablement by fil à retourne avec Real Madrid. Au final Real gagné match football ça avec équipe Getafe qui fait seulement un tir que le fait surtout en première période, il pas fait un tir cadré. Getafe fait un tir mais zéro tir cadré. Zéro tir cadré pour l'équipe Getafe. Et le regard de l'équipe Real Madrid là, Real Madrid fait 14 tirs dans le camp, il fait 4 tirs cadrés dans le match de football ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Real à défaut d'être brillant sous ensemble match football là, d'ailleurs en première période, moi j'ai jugé que l'équipe Real Madrid là pas fait une grosse première période. Deuxième période là, c'est pas une gros toute équipe Real Madrid, mais tu as des connexions que je jugé qui étaient mieux par rapport avec la première période là. Connexion Mendy avec Marcelo que je jugé qui était beaucoup plus efficace dans deuxième période là que première période là. Moi j'ai aimé permutation que tu entre les lignes entre Tito Sacré les Junior Vinicius avec Marco Asensio. Moi j'ai aimé appel de balle de temps en temps pour Karim Benzema. Donc dans l'ensemble Real Madrid, il maîtrisait deuxième période là et il gagnait match football ça. Maintenant, avec victoire ça, Real Madrid vient gagner 5 points en moins Atlético Madrid. Atlético Madrid toujours leader, 51 points pour Atlético Madrid. Équipe et Real Madrid lui-même il a 46 points. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que championnat espagnol là en quelque sorte ou capable dire il est là oui toujours par rapport à Atlético Madrid qui lui-même gagne 5 points et 5 points en plus Real Madrid. Mais attention, pendant nous capable dire il est là oui, nous capable dire waouh, Real Madrid gagne 46 points, Atlético Madrid gagne 51 points. Mais attention, Atlético Madrid il gagne 2 matchs en moins.
Atlético Madrid gagne 2 matchs en moins par rapport avec Real Madrid. Elle gagne un match en moins par rapport avec l'équipe FC Barcelone. Ça veut dire Real Madrid, match ça que le Jojo disait, était supposé jouer depuis la première journée championnat espagnol. Les joueurs, ça veut dire Real jouait tous les 22 matchs que normalement toute équipe est supposé jouer. Mais attention, Atlético Madrid, pourquoi jouer 22 matchs, il jouait 20 matchs déjà dans le championnat espagnol. Donc, on est capable de dire, Atlético Madrid, c'est pourquoi ils ont acquis 2 victoires, c'est pourquoi on a acquis pour permettre de gagner 11 points en plus Real Madrid. C'est pourquoi on a acquis. Mais le Namgade là, nous sommes capables de dire, bon, le championnat lui-même, il l'a toujours. Maintenant, pour Karim Benzema. Bon, avant Karim Benzema, pour Mendy et Marcelo. Moi, je crois que mon Chili, mon Argentine, mon Brésil, mon États-Unis, mon Haïti, meilleure formule pour nous utiliser, pour nous supporter ça qu'a fait dans là, c'est partager. C'est continuer à partager. Chaque fois nous partager, c'est permettre que le monde en plus ouais live là, permettre que le monde en plus ouais belle bagaille qu'a parler, permettre que le monde en plus découvrir ça qu'a dire. Et là ça ou même qu'il l'a ou partager, pas jamais oublier que Kimberly Pierre officiel gagne une chaîne YouTube là. Ou pour aller ou cliquer sur YouTube, ou taper Kimberly Pierre officiel, d'ailleurs il y a un lien là, montez sous lui, abonnez avec la chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là. OK. Moi je crois que lorsque le football aujourd'hui là, il y a un bagage qui a fait là qui c'est jeu sur les côtés. L'homme dit jeu sur les côtés, ailier droite, ailier gauche. Tant que longtemps 4-4-2 c'est lui-même qui était priorité. Il y a des équipes qui étaient quoi dans 4-4-2. C'est à travers 4-4-2 où vous entendez yo dit que faux neuf. C'est à travers 4-4-2 où vous entendez faux neuf. Ça veut dire yon joueur qui a tourné autour de vrai neuf là. Il y a un célèbre joueur hongrie qui est le Nandor Hidegkuti qui a remporté les Jeux Olympiques Helsinki en Finlande en 1952, qui a fait finale Coupe du Monde 1954 que l'Allemagne a battu l'équipe hongrienne 3-2 avec 2 goals de Helmut Rahn et un goal de Maximilian Moloch qui permettent l'Allemagne de remporter la Coupe du Monde sous sélection hongroise là. Eh bien, Nandor Hidegkuti a joué dans dos pratiquement monsieur Saké le Sandor Kocsis qui était meilleur buteur Coupe du Monde 54 là avec 11 goals. Et bien, c'est à partir de là, à partir de 4-4-2, où vous entendez cette histoire de faux neuf, yon attaquant point, qui est un joueur qui a tourné autour de lui, qui est probablement beaucoup plus habile passé. Nandor Hidegkuti, c'est le premier faux neuf qui gagne. L'homme en Brésil, 58, qui remporte la Coupe du Monde 58, là, avec Gilles Monancan, à droite Jalma Santos, à gauche Nilton Santos, défense Bellini Pecania, milieu de terrain Didi, Zito, comme ailier droite Garincha, comme ailier gauche Zagallo, et puis en pointe Pelé avec Vava, eh bien, le ça on est capable de dire, c'est un 4-4-2, mais qui est capable de 4-2-4 tout, parce que normalement, l'équipe a attaqué, 2 milieux relayeurs viennent pratiquement jouer comme 2 ailiers. Bien qu'on capable de Garincha, c'était un ailier, 50 matchs pour le Brésil, environ 15 goals pour Garincha, Mané Garincha, gros joueur football, mais le gars de Brésil 58, ou prend Brésil 62, ou même prend Brésil 70 là, c'était un 4-2-4, côté que il y a gagné 2 attaquants. Pelé t'a tourné autour de Tostao t'a tourné autour de Pelé, et sur les côtés, on t'a gagné Jairzinho qui fait 7 goals dans le mondial ça, avec Boss Rivellino. Et puis dans le milieu de terrain, où vient monsieur Sacré Claude Aldo avec Gerson. L'autre c'était 4-4-2. 4-4-2, on était capable de virer en 4-2-4. 4-4-2, on était capable de virer dans la logique 4-4-2 classique. Le du 4-4-2 classique, c'est 4 joueurs, 4 défenseurs, latéral droite, latéral gauche, arrière central droit, arrière central gauche, et nous gagnons 2 milieux de terrain, défensif côté gagnons en termes de complémentarité qui est beaucoup plus technique par rapport avec l'autre dans les mêmes qui a fait job ça là, et nous gagnons 2 milieux relayeurs, et nous gagnons 2 attaquants, le ça n'a pas de 4-4-2. Classique. Lors de 4-4 de Los Angeles, nous connaissons nous fort, nous l'école, eh bien, 4-4 de Los Angeles, il prend forme Los Angeles. On met un défensif là, 2 milieu relayeur, une à droite, une à gauche, et puis il y a un 10 qui est dans le dos. Là, on parle de 4-4 de Los Angeles, là, on vient de parler d'un 10 parce que normalement, je vois ça lui-même, il n'y a que terrain, il y a un terrain dans la zone de rupture. Et bien, je dis là, avec jeu sur les côtés, je crois qu'il y a des innovations totales qui a fait. Depuis avec Dr. Ringer, depuis avec Rinus Michel, qui lui-même était privilégié cette histoire de 4-3-3.
D'ailleurs, là, on a qui perdu final Coupe du Monde 74 là, il était gagné une botte dans camp, à droite et Sorbier, à gauche Woodcall, défense Rijbergen avec monsieur Sarakele Ariane, milieu de terrain était gagné Johan Miskens, t'es gagné Wim Van Hanegem, t'es gagné Wim Jensen. Et puis à droite comme ailier c'était Rep, à gauche comme ailier c'était Pete Kaiser dans un premier temps et dans un second temps Robbie Renzenbrink et puis on peut Théon Cruyff. Et bien à partir de là, on vient jouer une équipe vient à privilégier jeu sur les côtés avec ça Ajax a fait avec football total avec pour Ligue des Champions. Eh bien, l'organe des entraîneurs qui focalisaient sur ça yo gagné dans tête yo. Pep Guardiola c'est un adepte de 4-3-3. Barcelone c'est une équipe qui c'est adepte 4-3-3 par rapport avec colonie néerlandais qui passait dans Barcelone, Rinus Michel. Monsieur Sakele Johan Cruyff. Monsieur Sakele Luzangal, monsieur ça qui lui-même relais et Franck Rijkaard, et puis dernier là c'est Ronald Koeman. Ronald Koeman a fait une fréquencité côté que lui jouait dans le système 4-2-3-1, désormais monsieur c'est 4-3-3 le jeu. Eh bien, le regardez Zidane, moi crois que Zidane, bon il y a des amis qui toujours dans ce qui soit comme si Zidane pas bon entraîneur, mais on ne pas dire Zidane pas bon entraîneur, mais Zidane manquait improviser comme entraîneur. Moi, je crois que, comme entraîneur, il faut qu'on soit capable des fois chambarder la situation en avantage. Côté entraîneur équipe adverse, qu'on pense que on va à gauche et puis moi aller à droite. C'est donc qu'on joue échec. Avant la Russie, c'était Union soviétique, Union République socialiste soviétique. Ou vient prendre Staline qui prend le pouvoir de 1924 à 1953, ou vient prendre Khrouchtchev qui prend de 54 à 64, ou vient jouer Brejnev de 64 à 82, et puis vient jouer Gorbatchev. Et bien dans la période ça, l'homme échec, la Russie, l'Union soviétique, a pratiquement 14 ans pas de jambes perdu dans le championnat du monde d'échec. Et qui est-ce qui vient battre? Et la Russie, c'est les États-Unis avec Bobby Fischer. Boris Pass qui c'était champion du monde à l'époque, et vous devez jouer Bobby Fischer. Moi, j'ai un gros livre là, à l'époque, c'était un secrétaire d'État américain qui est Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État des États-Unis. Et bien, Henry Kissinger, dans un livre qu'il a écrit, il a parlé de bataille qui était gagnée dans le jouet échec, dans le final du championnat du monde échec, entre Boris Spassky avec M. Sarah, qui est Bobby Fischer. Et bien, le football là, c'est un jouet échec. Et je dis là, moi, je crois que faut que Zidane, quelque part, je ne vais pas dire privilégié 3-4-3, non. Mais quelque part, il faut que Zidane soit capable d'innover. Il faut que Zidane soit capable d'innover. Et moi, je crois que match qui joue aujourd'hui là, vous sentez que Ferland Mendy a gagné en pile liberté parce qu'en quelque sorte, il y a une certaine couverture de Casemiro et de Luka Modric qui lui-même a reculé. Et l'homme dit reculer, vini sous côté gauche là, parce que normalement, l'on parlait de transition défensive, nous devons parler de la solidarité défensive. Et l'on a des Marcelo aujourd'hui là, Marcelo, vous sentez qu'il était en confiance. Marcelo était en confiance. Et moi, je crois que j'aime dit ça hier et j'aime dit ça aujourd'hui là, Marcelo gagne jus toujours. Par contre, si c'est jus cerise, par contre, si c'est jus grenadier, par contre, si c'est jus citron, par contre, si c'est chardonnay, même qu'on est que Marcelo gagne jus toujours. Et l'homme regarde des matchs aujourd'hui là, moi, ouais que effectivement, Zidane, des fois, il faut les prioriser. Il faut Zidane prioriser 3-4-3. Ou bien, il faut les tenter Marcelo à jouer comme milieu de terrain excentré ou bien demi-latéral gauche. Moi, je crois que c'est un très bon choix pour le club madrilène. Le Zidane t'as fait ça en termes de vie équipe. Et c'est peut-être là, on est capable de toujours parler de Pep Guardiola, mais moi, je crois que Pep Guardiola, c'est un entraîneur qui est plus novateur que le football mondial, là, j'aime connaître. Pep Guardiola, c'est un entraîneur qui est plus novateur. L'homme dit, il vient avec des idées novatrices, côté que Pep Guardiola, de temps en temps, la bon 3-4-3, la bon 3-5-2, la bon 4-1-4-1, la bon 4-4 de losange. Moi, j'aime un entraîneur qui est novateur, qui vient avec des idées novatrices. Et moi, quand je regarde Pep Guardiola, il vient avec une novatrice. Et je crois que Zidane est obligé de inspirer là, dans la logique ça. Et je crois que match aujourd'hui là,
c'est pas un match qui a prêté dans les annales de l'histoire pour dire que Real Madrid a joué un gros match. Non, pas de ça du tout, parce que en face, pas de adversité. On a parlé quand même de l'équipe qui a fait pas jouer rien contre l'équipe Real Madrid là. Il va faire même un tir cadré dans le camp, il fait seulement un tir. Pas de gain en face. Mais moi-même, dans la logique pour avoir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de confiance avec des joueurs qui normalement besoin de confiance et contre le football, moi crois que faut que Zidane capable d'innover avec l'équipe Real Madrid là dans logique et faire passer l'équipe là de 4-3-3 avec un 4-4 de losange ou bien un 4-1-4-1 ou bien un 3-4-3 Jean le fait aujourd'hui là avec Marcelo qui était très bon. Dans le match football ça, Ferland Mendy player of the game. C'est le player of the game. Player of the game c'est qui meilleur joueur match. Et bien Mendy était meilleur joueur match là je vous dis après l'équipe. Donc Mendy buteur, Mendy défensivement est bon. Il était joué au rôle de couverture pour Raphaël Varane et par moment. Et Mendy est buteur dans le match de football ça. Et Mendy était très bon pour l'équipe Real Madrid là. Real qui a imposé et 2 goals à 0 face à l'équipe Getafe qui lui-même c'est pire attaque qui gagne dans la Liga espagnole. Maintenant, deuxième point c'est une petite analyse sur classement buteur championnat espagnol. Classement buteur championnat espagnol là, il gagne Pistolero Luis Suarez qui c'est meilleur buteur championnat espagnol avec 16 goals. Et dans clause contrat Suarez là, oui, Jackino, monsieur c'est player of the game. Je dis, fais-le me dire. Dans clause, c'est monsieur ça qui est les Suarez. À cause que Suarez fait 15 goals, il gagne 1 million d'euros de bonus. Parce que dans la clause contrat Suarez, à chaque grande prestation, il gagne un comme en plus que l'a fait. Eh bien, regardez, monsieur ça, qui est le Suarez, qui est le meilleur buteur Liga espagnole là, il c'est premier joueur dans l'histoire Liga, ou du moins, premier joueur dans le 21e siècle là, qui lui-même sous 17 premiers matchs dans la Liga espagnole, il fait 16 goals. C'est la première fois ça fait dans le 21e siècle là, pour un joueur. Dans 17 premiers matchs dans la Liga, il fait 16 goals. Et même Suarez ça, pour 16 goals qu'il fait dans la Liga saison 2020-2021, c'est 22 tirs cadrés. N'a parlé quand même d'un joueur qui, à la fois efficace et efficient. Jean-Américain dit là, efficiency. Ça veut dire, pour Suarez, c'est 16 goals, ça, combien de tirs cadrés elle fait? Suarez, c'est 22 tirs cadrés pour 16 goals. 22 tirs cadrés pour 16 goals. Maintenant, l'on regarde des restes joueurs qui sont dans le classement buteur là, ou bien El Neziri qui gagne 13 goals, ou bien Messi qui gagne 12 goals, ou bien Moreno qui gagne 12 goals, et ou bien Karim Benzema qui gagne 11 goals. Et au regard de disponibilité, de talent, de génie, et ça le fait en termes de précision dans la Liga espagnole là, Lionel Messi, même il gagne, il a gagné 4-5 goals de retard par rapport avec Suarez, mais Messi était Messi. Ça veut dire, dans 2 matchs là, Messi doit lui dépasser. Et n'a parlé quand même de Messi qui c'est joueur qui meilleur buteur plus froid dans la Liga espagnole dans 7. Et sous prend global dans 5 championnats majeurs européens, il y a Gerd Müller qui c'est meilleur buteur de toute la Bundesliga avec 365 goals en 427 matchs de Bundesliga. Gerd Müller meilleur buteur Bundesliga 7 fois. Si vous allez au Portugal avec l'équipe Benfica qui remporte 2 Ligues des Champions, Eusebio meilleur buteur 7 fois. Eh bien, Messi, il connaît Liga, il meilleur buteur 7 fois, et même Messi ça, c'est lui-même qui gagne un record avec Hugo Sanchez, joueur qui est meilleur buteur plus fois affilé. Hugo Sanchez meilleur buteur Liga 5 fois, 85, 86, 87, 88 et 90. Eh bien, nous sommes capables de constater l'homme dit 5 fois, il y a 4 fois le meilleur buteur affilé. 85, 86, 87, 88. 89, le meilleur buteur, c'était Baldassar qui t'a joué Copa América 89, que le Brésil t'a organisé, que le Brésil t'a battu
équipe Uruguay, un goal à 0, un goal de Romario. Eh bien, l'homme Balthazar était meilleur buteur championnat espagnol en 89 avec 35 goals, le centre de jeu sous couleur avec l'Atlético Madrid. Eh bien, Messi qui 4 années là, le meilleur buteur affilé son record. Eh bien, l'organe de bataille ça, ou pas capable de vendre pour le gars, parce que normalement, Suarez, c'est pas 15 goals, c'est 4 goals de différence. C'est 4 goals de différence. Maintenant, l'organe des classements buteur là, on a que 3 premières équipes dans le classement, top 5 là, ils ont gagné. L'organe des équipes Real Madrid là, Real Madrid c'est deuxième, dans le classement championnat espagnol là. L'organe des équipes, on dit top 5 dans le championnat, l'organe de Barcelone, li dans top 3, li gagne Messi là-dedans. L'organe de Gérard Moreno, comme je dans Villarreal, li là-dedans. Et nous gagne El Nesiri qui là-dedans. Ça veut dire qui ça? Meilleur buteur championnat espagnol, yo, dans 5 meilleures équipes dans la Liga. Ça veut dire que Messi gagne 13 goals. On dit 13 goals. Ou gagne Suarez qui lui-même gagne 16 goals. Ou gagne Moreno 12 goals, gagne Benzema qui vient après. Et puis on vient dire tout. 5 meilleures équipes dans le classement, ils ont compté sous buteur providentiel. Suarez meilleur buteur, équipe li premier. Benzema meilleur buteur, équipe li deuxième. Messi meilleur buteur, équipe li troisième. El Nesiri meilleur buteur, équipe li quatrième. Moreno, équipe li en cinquième. Ok. Merci tout le monde qui dit mes 3 rôles. Merci en pile. Maintenant, gagner Karim Benzema, lui-même comme quoi qui méritait pour un monde faire un petit parler de lui. Moi-même, pour moun qui toujours prend plaisir pour garder ou tandem, Karim Benzema, c'est pas joueur que normalement qui est capable de mettre espoir sur lui pour le faire équipe pour gagner à répétition parce qu'il était toujours deuxième option pendant qu'il était dans prime. Ça veut dire pendant Benzema était dans plus gros moment dans la carrière il pas jamais première option dans l'équipe dans Real Madrid. Benzema c'était toujours deuxième option au Real Madrid. Mais l'organe de Karim Benzema comme joueur de football, moi je crois que il méritait, il mérite lui. Et au regard de statistiques que nous avons là, je crois que à partir de statistiques ça nous obligés de bailler Benzema mérite. Mérite pendant moins à balle salé. On pas balle salé. Je crois que dans l'histoire football français, des joueurs comme Thierry Henry, par rapport avec responsabilité Henry te gagné, par rapport avec impact, régularité Henry sont plus gros joueurs par rapport à Benzema. Zidane, je ne suis pas capable de parler de Zidane par rapport avec Benzema. Ça veut dire, l'organe des top 3 plus gros joueurs français de tous les temps, il va jouer Zidane, Platini, Henry. Oui, il y a Jonquet. Oui, il y a Dominique Rocheteau. Oui, il y a Juste Fontaine qui est meilleur buteur Coupe du Monde, c'est quand tu l'as avec 13 goals. Oui, il y a Raymond Kopa qui est meilleur joueur Coupe du Monde avec Didi, qui remportait Ballon d'Or en 1958. Oui, il y a Jean-Pierre Papin qui c'est une top 5 plus grands buteurs de tous les temps championnat de France là. Meilleur buteur de tous les temps championnat de France là, c'est un Argentin que les Delio au Nice qui inscrit 299 goals. Mais au regard de ça, Karim Benzema, il a souffert par rapport avec Vossayo parce que normalement, Karim Benzema fait pratiquement 9 ans dans le Real Madrid, côté que il a joué le rôle de lieutenant. Ça veut dire, Karim Benzema a joué le rôle de lieutenant en équipe. Il n'a pas jamais joué le rôle de leader. On a parlé de Henry qui est meilleur joueur championnat d'Angleterre 2 fois. On a parlé de Henry qui est soulier d'or européen 2 fois. On a parlé de Henry qui est meilleur buteur championnat anglais à 4 fois. On a parlé de Henry qui est meilleur buteur de tous les temps et sélection française là. Ça veut dire en termes d'impact, en termes de régularité, longévité, joueur côté équipe, il porte équipe, on a parlé quand même de l'équipe Arsenal là qui fait 49 matchs sans défaite, dont saison 2003-2004 côté Arsenal. Fait 26 victoires, 12 matchs nuls. Équipe qui te gagne Lehman Naka, à droite Lorraine, à gauche Ashley Cole, défense Sol Campbell avec Kolo Touré, milieu de terrain Patrick Vieira avec M. Gilberto Silva, champion du monde 2002, comme milieu relayeur Pires avec
Monsieur Sakele, Freddy Lumberg, et puis en pointe, Denis Bergkamp avec Thierry Henry. Équipe ça, 11 donnés par ça que nous là, fait 26 victoires, 12 matchs nuls, saison 2003-2004, les invincibles. Eh bien, Henry, c'est ça. Henry, c'est ça. Maintenant, le regard de Karim Benzema, c'est joueur ça. Mais, Karim Benzema, c'est pour moi, même devant Zlatan, c'est attaquant. Depuis Ronaldo, ça a les flairs là. Relation avec ballon, moi crois que même devant Zlatan, Benzema c'est avant-centre qui pique qu'on joue que m'a regardé là depuis 10 dernières années. Ça veut dire, moi crois que regarder Henry, regarder en Benzema c'est avant-centre qui pique qu'on joue pour moi sur 10 dernières années. Ça veut dire, l'autre 10 dernières années. Et sans même aller au-delà, je crois que Zlatan a une lenteur dans le jouet. Mais je crois que Benzema plus qu'on joue que Zlatan. Et je crois plus intelligent que Zlatan. Zlatan sont plus gros buteurs, mais je crois que Benzema est plus intelligent que Zlatan. Et l'organe de Benzema c'est le 5e plus grand buteur de tous les temps réel. Derrière Cristiano Ronaldo qui a inscrit 450 goals en 438 matchs. Derrière Raoul qui a inscrit 323 goals. Derrière Di Stefano qui a inscrit 308 goals. Derrière Carlos Santillana, qui était meilleur buteur de l'équipe Real Madrid dans les années 70-80, qui a inscrit 290 goals. Et là, Karim Benzema, saison ça qui a inscrit 11 goals en 16 matchs et 2 compétitions. Eh bien, le gars de Benzema c'est 540 matchs avec Real Madrid. 540 matchs avec Real Madrid. Eh bien, le gars de Benzema, pendant qu'on parle de 540 matchs, on songe que Benzema a inscrit 264 goals pour Real Madrid. Ajouté avec 133 passes décisives. Maintenant, oui, Benzema pas jamais meilleur buteur avec l'équipe Real Madrid dans la pièce compétition. Oui, Benzema, l'autre top 10 meilleur buteur de tous les temps et Ligue des Champions. Benzema et puis Henry fait partie de joueurs qui dans le top 10 là, qui pas meilleur buteur Ligue des Champions. Pendant Benzema fait partie de top 5 plus grands buteurs de tous les temps Ligue des Champions. Il a une régularité, mais il pas jamais meilleur buteur Ligue des Champions. Benzema meilleur buteur championnat de France là, une seule fois. Mais moi je voulais nous regarder disponibilité Benzema. Jean-Ly c'est un créateur d'espace. Jean-Ly c'est un joueur qui mettait au service de collectif là. Parce que nous n'avons pas nous comprendre. Cristiano Ronaldo qui c'est joueur après 30 ans qui fait 300 goals. Ça veut dire sous 6 ans il fait 300 goals, mais le gars d'un joueur de football en 540 matchs capable de faire 264 goals et il a 138 passes décisives. Je vois ça au moins, il fait 400 goals lui. Un goal et passe, Benzema fait 400 goals lui sur 500 matchs il joue avec Real Madrid. Tenez bien oui. Un goal et passe, Benzema fait 4 goals, 400 goals avec Real Madrid en 540 matchs. Moi je crois que Benzema comme joueur de football, c'est vrai, c'est un joueur deuxième option. C'est un supporting cast, ça veut dire c'est une sorte de lieutenant. Même Jean, il y a un coup Pippen de lieutenant Jordan. Même Jean, il y a un coup James Worthy, Byron Scott, Michael Cooper qui est meilleur défenseur NBA en 1987. Tel lieutenant, il y a un coup Magic Johnson. Jean-Kevin McHale, Robert Parrish, tel lieutenant, il y a un coup Larry Bird dans les décennies 81. Jean Al Greer, Chet Walker, Billy Cunningham, tes lieutenants et M. Sakele, Will Chamberlain, l'équipe Philadelphia est champion NBA en 1967. Mais vous croyez que Benzema c'est plus un lieutenant, il est capable. Mais lieutenant ça tout, pas forcément dit que lieutenant pas un grand joueur. Moi je crois que Benzema est un grand joueur, et il a tout mérite lui, le joueur capable de bailler 264 goals, 138 passes décisives. Leur additionnel Libre 400 goals et plus. Je vois ça, il a tout mérite comme joueur. Il a tout mérite comme joueur. Moi-même, moi pas mettre parmi les gros attaquants. Benzema sont attaquants de deuxième vague. Et l'offre une prend gros tonton, gros coseo à mettre Benzema dans la deuxième vague là. Mais moi, je crois que le gars des joueurs de football, ça, créateur d'espace, il joue entre les lignes, il rend partenaire au meilleur, et le gars des entre goal et passe. Karim Benzema lui permet, lui contribuer à rendre partenaire au meilleur. Et je crois que statistique ça, est extrêmement important. Bon, Stéphane est docteur qui dit que Kimberley pas faire ça, mais
Ça est important parce que même pour Messi nous fait, Messi nous dit que un goal et passe, Messi c'est pratiquement 1000 goals. Messi c'est joueur plus passe, c'est 300 passes décisives. Nous additionnel. Ça est extrêmement important tout le monde. Parce que le joueur capable de faire 264 goals et puis il 138 passes décisives. Attention. Attention. Ça gagne un pas énorme. Pendant qu'on a parlé Ronaldo qui c'est pour moi le plus gros avançant de tous les temps. Ronaldo pas jamais un gros passeur non. Ronaldo pas jamais un gros passeur non comme joueur football. Ronaldo pas jamais un grand passeur et ça c'est un facteur extrêmement important. Donc Karim Benzema lui-même lui inscrit 11e goal li pour l'équipe Real Madrid dans saison ça. Donc Real Madrid lui-même li gagne avec victoire ça Real Madrid gagne 5 points et Atletico Madrid gagne 5 points en plus l'équipe Real Madrid là, mais attention, Atletico Madrid gagne 2 matchs en moins. Et puis je dis en tout de coupe dans le pays en Italie. Gagne équipe jeune de tuer un tape joué contre équipe Inter de Milan. Juventus contre Inter de Milan, c'est un match qui, normalement, que vous considérez comme Derby Italie. Derby Italie, il y a plein de monde qui n'est pas d'accord que c'est Derby Italie, mais c'est non, c'est attribution. Il y a des gens qui disent pour qui ça n'est pas Milan, Juventus de dessus. Mais c'est une appellation qui vient dans l'année 20, côté Inter de dans l'année 26-27, côté Inter de Milan, acheté un joueur qui était dans l'équipe Juventus de Turin, qui était parié, à l'époque, Juventus de Turin dans la saison 26-27, qui était parié contre Juventus de Turin, alors qu'elle était joueur équipe Juventus de Turin. Inter acheté en 1927, depuis sa rivalité a commencé, et rivalité ça vient continuer dans l'année 60, côté que Inter Juventus de Turin à quelques journées de la fin, fanatique Juventus de Turin descend sous terrain. Commission qui a organisé le championnat italien, Inter gagné sur tapis vert. Président Ligue Football en Italie, qui à l'époque c'était un Agnelli, qui s'est maître équipe Juventus de Turin, monsieur décidé pour match lui-même de rejouer. Et Inter de Milan, pas décidé de voyer jouer Lio et jouer match ça, c'était l'équipe B1 et Juventus de Turin écrasé Inter de Milan 9-1 pour le remporter le championnat. C'est depuis ça la rivalité encore lui-même commencé. Et bien dans la rivalité ça match aller demi-finale Coupe du Roi, équipe Juventus de Turin bat Inter de Milan 2 goals à 1. Avec 2 goals de et M. Sakele et Cristiano Ronaldo qui était profité par ailleurs inscrit 762e et 763e goal depuis le passé professionnel qui fait de lui, selon le journal Marca, plus gros buteur de tous les temps, histoire football là, mais selon FIFA, plus gros buteur là, c'est Rete Bican qui lui-même inscrit 805 goals. Eh bien, équipe jeune de Turin aujourd'hui là, tu pratiquement mettez tout le monde avec Buffon, nous connaissons jouer coupe. Tu as Alexandre aujourd'hui là, tu as Demiral aujourd'hui là, tu as Cristiano Ronaldo, tu as Rabiot, tu as Bernardeschi et puis tu as Cristiano Ronaldo avec des jeunes Kulusevski. Inter de Milan, côté parle, qui te connaît qui match pour le jouer pour le qualifier. Inter de Milan, tu joué avec Lukaku et Lautaro Martinez. Lukaku pas joué match aller parce que avec Zlatan, il était sanctionné, ni Zlatan ni Romelu Lukaku. Et bien Lukaku, il était sanctionné, et bien Lukaku, tu joué aujourd'hui là. Et bien Lukaku avec équipe Inter de Milan, pas véritablement mettre en rien en bas dans lui, malgré Inter. Tu es à peine de possession ballon par rapport avec l'équipe Juventus de Turin, 51% de de balle pour l'équipe Inter de Milan. Malgré Inter de Milan fait une quantité incalculable de tirs et dans le camp, mais malheureusement, c'est pratiquement 3 seulement qui cadraient. Et au final, la vieille dame, à domicile, maîtriser et match football ça, li qualifié pour y aller faire finale compétition ça. Finale compétition ça, qui a fait entre Juventus de Turin et vainqueur Atalanta face à l'équipe napolitaine. Donc demain, l'équipe Atalanta a joué contre l'équipe napolitaine. Maintenant, moi, crois que Juventus de Turin pas brillant. Pas brillant dans le jeu. Et c'est des marquages ça que, en termes d'adaptation qui que j'aime capable de faire pour l'équipe Juventus de Turin. C'est un coup, moi-même comme monde, qui gagne un respect et l'amour énorme pour des aînés qui tracent le chemin. Et puis, d'un coup,
m'a suivre Ene pendant m'a venir avec originalité pam et puis le nous venu m'a parler pour là m'parler me dit bon Messi plus fort que Cristiano Ronaldo plus fort que Messi sans argument. Là ça nous va dire oh il va Kimberly dérailler. Jean-Claude Van Damme qui c'est un acteur belge, il joue un film qui est et déraillé, on trick t'es déraillé, Jimmy Jean-Louis t'es dans le film ça. Eh bien très t'es déraillé. Eh bien si me déraillé m'a dénaturé par rapport avec Jean Ouem, par rapport avec l'amour nous pour moi. Eh bien regarder équipe Juventus de Turin, c'est une équipe qui a rentré dans une logique de rupture que je voyais pour prêt pour rentrer dans la logique de rupture ça. N'a quitté football compact, football solide, football appliqué pour nous rentrer dans une transition côté n'a pratiqué un football alléchant, un football balle au pied, tout ça. Et l'organe de l'équipe Juventus de Turin, de par son histoire, il a gagné monsieur ça qui lui-même relais Trapattoni, qui c'est personnalité qui gagne plus de titres en l'équipe Juventus de Turin derrière le Ligue des Champions en 1985. Le Juventus de Turin était battu l'équipe par Liverpool en goal à 0, un goal de Platini. Ou pour Trapattoni, ou pour Marcelo Lippi, qui c'est une rare personnalité champion du monde et champion et Ligue des Champions avec sélection et club li. Ou venir rentrer dans Capello, ou prendre Deschamps, ou prendre Allegri, c'est des entraîneurs qui sont adeptes de football conservateur. L'homme dit football conservateur, m'a parlé de football appliqué, football défensif, football à peine la bonne liberté pour jouer capable d'exprimer, football de système. Mais vraiment, football de système. Pas véritablement grand pile équipe en Italie qui pratique bon petit football. Je dis là, on vient pratiquement débarquer, mais longtemps pas comme ça. AS Roma a fait finale Ligue des Champions en 1984. Ils ont perdu dans un de tir au but face à l'équipe Liverpool. Liverpool à l'époque qui était gagné un Zimbabwéen qui était les Bruce Gobel qui était pénal pour Conti, Bruno Conti, gros joueur football. Équipe ça qui était Bruno Conti, équipe ça qui était Carlo Ancelotti, équipe ça qui était entraîné par Nils Lidl qui sont suédois. Roma a toujours pratiqué bon petit football. Et l'on vient regarder jodi là, équipe Juventus de Turin, nèg yo quitté petit garçon ça qui est allé aller, yo t'a parlé de Pep Guardiola aller en équipe Juventus de Turin, nèg yo vini dans Sarri. Sarri qui te kon jouer cette histoire de Sarri ball avec un bel football de possession. Et bien on sentit que joueur Juventus de Turin yo, les Bonucci, les Chiellini, les Bazzagli, Dybala, Higuaín, tant d'autres joueurs qui cuit dans ce système là, nèg yo en rec avec football solide, avec football appliqué, hein, yo vinn gen difficulté pour adapter yo avec football de possession. Hein. Eh bien, dans ce sens ça, l'on vinn pour équipe Juventus de Turin, on vinn dit équipe Juventus de Turin, oui, il possession ballon, mais équipe Juventus de Turin, c'est pas une équipe qui était convaincante en attaque. Alors que yo gen possession ballon. Yo voyez ça aller, yo prend Pirlo. Ou vinn sentir que des fois, le Pirlo a joué en équipe Juventus de Turin, comme entraîneur, vient un consigne qui dit ah, même le Agnelli comme président, comme propriétaire équipe Juventus de Turin, moun fiat yo c'est propriétaire équipe Juventus de Turin, yo voulait nous pratiquer un football qui est plus ou moins libéré, et bien des fois on bat équipe adversaire le même ballon pour nous opérer par contre-attaque, pour nous solide, pour nous compact. Face Barcelone par exemple. Yo pas de ballon, yo pousse Barcelone 3 goals. Face équipe Inter de Milan, yo bat de ballon, yo bat Inter de Milan. Face équipe Inter de Milan, jodi là yo bat de ballon, et bien yo kembe score dans match aller c'est 2-1. Et bien ça veut dire qui ça? Ça veut dire regarder équipe Juventus de Turin, c'est une équipe qui peut prêt pour sortir tête li dans logique de rupture là, pour sortir de football Capello, de football et Trapattoni, de football Deschamps, de football monsieur Sakirele et Lippi pour le rentrer dans football Pirlo. C'est pas même élément yo. Et même élément ça il y a pris temps pour adapter. Maintenant l'équipe Juventus de Turin, li sous 3 tableaux. Yo toujours une bataille pour remporter le championnat. Yo en finale dans coupe côté attendre soit Naples ou bien équipe Atalanta et yo en 8e de finale contre Porto.
Huitième de finale contre Porto, c'est une bataille entre deux clubs qui gagnent Ligue des Champions au pluriel. 2 pour Porto 87 et puis 2004, 2 pour Juventus de Turin 85 et puis 96 avec les Ravanelli, avec Edgar Davids, avec et Monsieur Sa qui est le Didier Deschamps, avec Conte qui était dans l'équipe ça. Maintenant, regardez l'équipe Juventus de Turin ça, la grande question, est-ce que la vieille dame a suffisamment de poids pour le faire tripler historique? Pas quoi là l'autre du jour, mais il est toujours là. Il est toujours là parce que Juventus de Turin pourquoi éliminer dans la pièce compétition. Et comme anecdote, pas grand pile d'équipe qui fait tripler. C'est Celtic Glasgow, c'est Barcelone 2 fois, c'est équipe Inter de Milan, c'est Manchester United en 99, c'est PSG Eindhoven en 1988, et puis ou jeune équipe Bayern Munich là 2 fois. En Italie, il y a un seul club qui fait triple historique. Il n'est pas ni Inter, il n'est pas ni Milan, pardon, il n'est pas ni Juventus de Turin. Donc, Juventus de Turin, tant bien que mal, bien que qui pourquoi faire en saison, qui est extrêmement convaincante par rapport à ça au premier lot, mais résultat a fait avec l'équipe Juventus de Turin qui lui-même a goumé et pour le capable de remporter le championnat, toujours même là c'est 7 points de différence, mais on songe au bon match en retard avec Juventus de Turin, tant bien que mal qui qualifié pour finale et coupe là avec l'équipe Juventus de Turin qui qualifié pour à jeu 8e de finale, donc n'attend qui c'est l'équipe Juventus de Turin lui-même va le faire dans finale coupe là, dans le championnat et Ligue des Champions. Demain pour gagner Barcelone qui a joué contre Séville. Richard Zamim depuis Canada, Barcelone a joué contre Séville. Barcelone contre Séville, c'est la deuxième confrontation entre Barcelone avec Séville. Barcelone jouait contre Séville déjà, match qui était fini, il y a un goal partout. Séville menait, Barcelone égalisé. Et mine de rien, je ne vais pas le faire nous peur. Depuis la saison 2020-2021 a commencé, Barcelone, dans le top 4 Liga, Barcelone n'a pas battu une équipe top 4. Barcelone n'a pas battu Séville depuis la saison a commencé. Il joue contre Real Madrid, il n'a pas battu Real. Il joue contre l'équipe Atlético Madrid, il n'a pas battu Atlético Madrid. Ça veut dire qui ça? L'organe des top 4 Liga, Barcelone n'a pas battu une équipe top 4 là. Il n'a pas battu Real, il n'a pas battu Atlético Madrid, il n'a pas battu Séville. Barcelone était sous 6 victoires de manière consécutive. C'est pour la première fois depuis 2017 que Barcelone a un rythme énorme comme ça dans la Liga espagnole là. Pour le faire toute victoire, ça va affiler. Ça veut dire que ça, il y a un bagage qui a marché. Il y a un bagage qui a marché en termes de confiance, comme juge que Ronald Koeman sorti dans la logique 4-2-3-1 pour rentrer dans la logique 4-3-3. Mais il y a un hic. Piqué blessé. Araújo blessé. Umtiti pas dans le plan. De Jong qui c'est troisième meilleur buteur Barcelone pour l'année 2021. De Jong qui c'est un prototype de joueur à travers polyvalence qui est capable de porter contribution à la fois défensive et offensive pour Barcelone. De Jong c'est pratiquement un joueur qui normalement est capable d'aider Clément Lenglet pour le venir jouer comme sauveur droit. Et le ça, ou pral gagner une petite casse difficulté pour lui-même quand on pas gagner un joueur qui peut jouer au rôle de box to box là. Jean de Jong a fait dans Barcelone saison ça. Côté que il fait 4 goals et 2 passes décisives depuis leur année 2021 lui-même il commencé. C'est un milieu de terrain qui est plus productif pour l'année 2021. Donc c'est là le problème avec Barcelone. Maintenant Séville, il y a quelques bons joueurs qui normalement demain, si la défense Barcelone n'a pas bien marché, Bagayo a senti dit. Luc de Jong, Sousso par exemple, Ivan Rakitic qui a fait une saison qui est plus ou moins convaincante, et il dit s'il fait goal contre Barcelone, il ne peut pas célébrer parce que normalement le club ça contribué dans sa liée comme footballeur. Eh bien, Séville, pour jouer contre Barcelone,
côté que Séville avec Julen Lopetegui, c'est une équipe qui pratiquait un bon petit football. Mais malheureusement, Séville pas bien Lucas Ocampos. Et moi, je crois que Argentine, si garçon qui a joué dans Aston Villa, qui est Martinez, goalkeeper, Lucas Ocampos, Lautaro Martinez, c'est des joueurs qui normalement capables de porter qui choy dans la Copa América pour l'Argentine. Joueurs sont capables normalement de porter qui choy pour l'Argentine. Martinez qui est dans Aston Villa, goalkeeper. Lucas Ocampos, il est capable de porter qui choy parce que moi je sens que il y a des joueurs de second rang, de second plan dans le football européen qui sont des Argentins, mais qui a porté contribution pour l'équipe respective en Europe. Match ça, c'est un match qui va être extrêmement ouvert. Ouvert avec l'équipe Séville, notre pral jouer football clé avec Barcelone. Ouvert avec Barcelone tout. Même le terrain à Araujo, en termes de transition défensive, repli défensif Barcelone, organisation défensive Barcelone, c'est pas une plus grande organisation gagnée saison 2020-2021. Ils jouent une deux Barcelone très souvent. Et moi, attendre moi demain, Barcelone va gagner pile de difficultés défensives. Parce que normalement, le gars de Séville avec Souzo, avec jeu sur les côtés, avec Tinek Lena Vaslan. Attendez bien ça m'a dit, avec Tinek Lena Vaslan, on va jouer en pile centre. On va jouer en pile centre. Demain, donc Barcelone, moi je crois que match demain, il va être extrêmement difficile pour Barcelone. Même le Lucas Ocampos pas jouer parce que le map garde l'équipe et Julen Lopetegui moins ouais Séville, c'est une équipe qui pratique un football alléchant avec jeu sur les côtés qui est extra. Maintenant, Logeti Menguez a la qui prend sur côté droit dans la côté pas gain des. Bah yo grave. Pendant n'a parlé de Zidane qui innové, nous capable connecter pour Ronald Koeman jouer dans le système 3-4-3. Pendant n'a parlé de Zidane qui jouait 3-4-3 aujourd'hui là, attendons que Ronald Koeman parce que normalement parce que il pas gagné plusieurs joueurs qui sont indisponibles à cause de problème de blessure, parce que le capable besoin beaucoup plus de liberté offensive. Là quand on est pour Frenkie de Jong, pas étonné nous si monsieur fait même bagarre avec Zidane, il joue dans défense à 3. Pas étonné nous. Maintenant, go équipe toujours qui gauche joueur. Ou équipe toujours qui gauche joueur. Dembélé, Messi, Griezmann, c'est des joueurs qui normalement match de meilleur pour important pour Messi. Pour qui ça va l'important pour Messi? Pour plusieurs raisons. Même l'Atlético Madrid fait nul. Ou senti Atlético Madrid c'est l'équipe qui est plus sérieuse pour remporter la Liga. En songe Atlético Madrid qui fait nul 8 semaines ça, c'est 8 victoires de manière consécutive yo te gagné. Yo gagné 2 matchs en moins Real. Yo gagné 5 points plus Real. Ça veut dire normalement c'est une équipe qui est capable d'arriver dans la logique 11 points sur Real sur Barcelone. Ça veut dire Atlético Madrid c'est l'équipe qui est plus sérieuse dans le championnat. Barcelone, c'est pas une garantie que l'a éliminé Paris, Jean crois tout c'est pour une garantie que Paris a éliminé Barcelone. C'est un match 50-50 que lié avec individualité Paris qui est capable de détruire la défense Barcelone, avec individualité Barcelone qui est capable de détruire la défense et Paris parce que l'un qui bouge Messi, l'un qui bouge Neymar ou Mbappé ou Griezmann, qui talent, qui superstar à n'importe moment capable de faire des ordres. Mais coupe là, c'est compétition plus facile pour Barcelone de remporter là. Coupe d'Espagne, c'est compétition plus facile pour Barcelone de remporter. Mais, je dis nous ça, gros test Barcelone joué yo, il pas souvent bien tombé. Les bat l'équipe Juventus de Turin, Juventus pas de Cristiano Ronaldo. C'est pas dédouaner ça non. Mais ça c'est un cas de figure majeur. Barcelone c'est vrai le maîtriser Athletic Bilbao mais non normal Barcelone doit battre Athletic Bilbao.
Nan normal. Barcelone saison ça contre gros yo, li pas toujours bien sorti. Juventus de Turin, Albat de Lakay, Real Madrid, Atlético Madrid, et il pas battre Séville. Donc, je crois que match de demain, c'est un match extrêmement difficile. Mais on toujours dit ça, l'orgue Messi dans l'équipe, ou Griezmann dans l'équipe, ou Cristiano Ronaldo dans l'équipe, à n'importe moment capable de l'obéir. Mais, Coupe du Roi demain, match aller, Barcelone face équipe Séville, attendre nous que Ronald Koeman capable de dire lui-même, à cause de des joueurs qui à l'infirmerie, bon jouer dans la défense à 3, le Sam pas obligé de ranger et monsieur ça, qui est le Faki de Jong, ou capable de jouer avec l'anglais, Menguesa. Et puis, ou je n'ai que Alba, ou capable de jouer avec Fille pour venir jouer, ou je n'ai que Faki de Jong, venir plus ou moins excentré sur le côté droit là, ou capable de jouer ça, mais moi crois que match ça va extrêmement important pour Barcelone parce que coupe là c'est compétition plus facile pour Barcelone prendre et au regard de gros tonton équipe qui gagne dans Ligue des Champions là et au regard de Atlético Madrid qui a plus ou moins maîtrisé le championnat. Et puis pour finir, dernier point après pour nous capable finir. Je dis à la guerre équipe Manchester United là qui a joué contre l'équipe West Ham United là. United a joué contre West Ham dans FA Cup. United bat équipe West Ham dans 1-0. 1-0 et pour l'équipe United là, c'est Scott McTominay. United a chance avec l'Écossais. Et McTominay, c'est un joueur que José Mourinho a pratiquement une chance. Nous connaissons José Mourinho qui a problème avec Paul Pogba. Le José Mourinho a besoin de montrer Paul Pogba dans United. Il fait McTominay jouer. Et les garçons qui sont Écossais, l'a fait une excellente saison avec United. Les buteurs aujourd'hui à la 97e minute de jeu dans la prolongation pour United et l'homme dit United gagne chance avec Écossais. On songe deux personnes qui battent United Ligue des Champions, c'est Écossais oui. Aller-retour la pied. Match Barcelone c'est série Barcelone c'est aller-retour la pied. United deux personnes qui battent Ligue des Champions c'est Écossais. Sir Matt Busby. Nous connaissons qui ça dit Sir Alex Ferguson? C'est parce que yo anobli ou. Anoblissement fait, c'est Reine Elisabeth, c'est Reine d'Angleterre, c'est l'État qui contribue pour anobli ou. Yo anobli ou par rapport avec contribution ou porté pour Grande-Bretagne. Nous connaissons c'est Irlande, c'est Pays de Galles, c'est Écosse, c'est l'Angleterre. Eh bien, yo douceur, c'est par rapport avec toute contribution, par rapport avec tout impact. Te gen yon célèbre acteur écossais qui est le Sean Connery qui c'est plus gros James Bond. Le gars on est pour Roger Moore que les sœurs Roger Moore, le on est pour Timothy Dalton ou prend Pierce Brosnan ou prend Daniel Craig des acteurs qui 007. Eh bien, le gars on est pour Sean Connery c'est Sir Sean Connery. C'est peut-être ça, le nom est sur Alex Ferguson. Ce n'est pas un nom, mais c'est un titre honorifique parce que yo anobli. Et bien, le premier monde qui était à United League des Champions, c'est un Écossais. Sir Matt Busby. Ok? Sir Matt Busby. C'était le premier coach qui prend Ligue des Champions avec United. Deuxième, c'est un Écossais. Sir Alex Ferguson. En 1999, le United a battu l'équipe Bayern Munich 2-1. Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer. Et bien en 2008, eh bien, l'organe écossais a eu une chance avec United. Et là, on connecte avec Scott McTominay. Ces garçons, ça, ils dans le football, ils connaissent jouer au football, bon métier défensif, bon milieu de terrain, belle frappe de balle. Ils bien livré avec United, là, qui bat l'équipe West Ham, mais qui a fait une excellente saison. Ils ont un goal à 0. Donc, United qualifié. Rapidement, pour m'aller dans le match qui a demain. Dans FA Cup, demain, il y a City qui a joué contre Swansea à 12h30. Leicester a joué contre l'équipe Brighton Hove Albion. Et puis à 3h15, il y a Tottenham qui lui-même a joué contre l'équipe Everton. Tottenham qui a joué contre l'équipe Everton. Et puis, moi, je dis nous demain. Barcelone a joué à 3h contre l'équipe Sevilla. Et puis Atalanta a joué à 2h45 contre l'équipe napolitaine. Paul Pogba blessé. Oui, Paul Pogba blessé, mais
et United, désormais, il fait Scott McTominay jouer beaucoup de Paul Pogba, Matic sous banc, et puis Fred sous banc tout. Ok. Moun yo. Pas j'oublie. Kimberly Pierre, li sous Twitter à travers Kim Haiti 93, Kimberly Haiti pour payer 93 pour année fait. Kimberly Pierre sous Instagram avec Kimberly Pierre officiel. Kimberly Pierre officiel lui-même li sous YouTube. Donc n'a pas que il y a un lien qui a permis de nous aller directement sur YouTube. Abonnez avec la chaîne YouTube là. Pesez le bouton notification pour ne pas rater diverses vidéos que moi-même avec l'équipe là a plagué. Al abonner avec la chaîne YouTube Kimberly Pierre officielle. Moi j'ai pris un pile plaisir pour me faire avec nous. Pendant ma remercier toute l'équipe là. Et monsieur Pierre Charles-Louis, m'a remercier Dr Benson, Richie Cadet, Alabré, Adriana, des personnalités qui ont contribué pour mettre le studio à sous pied. M'a dit nous merci en pile. Et Sam, m'a oublié Sam du côté de Boston, Ahmed, Mackenzie, Romain Bellevue, Brian Hill, tout le monde ça yo, moi remercie nous en pile pour l'amour nous, Richie Cadet, Benjin Cadet, pour respect nous. Pour toute importance nous bail avec projet eh bien m'rale oui là m'a ba rendez-vous demain gen boule City a joué à midi Barcelone a joué à 3h et Tottenham avec Everton a joué à 3h et puis a gen Nap qui a joué contre équipe Atalanta Bergame. Bye bye tout le monde en pile l'amour pour nous, rendez-vous demain.